Donc bien salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la famille Black. Et pour cette vidéo je suis en compagnie de Mumu de la chaîne David et Mumu. Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous parler de la famille des Black et c'est pour ça que je me trouve à Londres, à côté de la gare King's Cross, dans un des bâtiments et l'une des rues qui est réputée pour avoir inspiré la maison des Black. Et avant que la vidéo commence, connectez bien vos neurones et revoyez vos cours de génétique du lycée, car l'arbre généalogique de la famille Black est le plus gros de tout l'univers d'Harry Potter. Et nous allons le dépioter en plusieurs branches. Tout d'abord, je vais vous parler des arrière-grands-parents, pour ne pas dire ancêtres du Sirius Black que nous connaissons. Alors oui, petite anecdote, il existe plusieurs Sirius Black dans l'arbre, comme plusieurs Sinus Black. Les ancêtres de Sirius Black se nomment Phineas Nigellus Black et Ursula Flint, et ils sont à l'origine de tous les autres Blacks que nous connaissons. Après la mort de Phineas, ce dernier peut d'ailleurs se déplacer de tableau en tableau entre le bureau de Dumbledore et le 12 Square Grimoire, c'est-à-dire la maison des Blacks. D'ailleurs, au passage, il servait de messager lorsque Dumbledore voulait transmettre quelque chose à Sirius Black. Avant sa mort, il a eu 5 enfants. Sirius, Phineus, Sinius, Belvina et Arcturus Black. Pour ce qui est de Phineus et de Belvina, on ne connaît pas grand-chose, rien d'important en tout cas. Sauf que Belvina s'est mariée avec Herbert Burke, ce qui veut dire qu'il est possible que la famille Burke soit également tirée de la famille Black. Il nous reste donc à développer les descendants de Sirius, de Sinius et de Arcturus. Alors, ça va peut-être vous faire bizarre, mais Sirius Black est l'arrière-grand-père de Sirius Black. Oui, ils ont le même nom, je vous l'ai déjà dit avant. Bref, rien d'important, il s'est marié à Esper Gamp, ensemble ils ont eu plusieurs fils, dont Arthurus Black, rien à voir avec l'autre Arthurus Black qui est à l'origine de la famille Weasley. Cet Arthurus Black est le grand-père de notre Sirius Black préféré. Il a même reçu une médaille de l'ordre de Merlin, première classe, pour service rendu au ministère de la magie. D'après Sirius, cela signifie que son grand-père leur a donné un tas d'or. Avec une Melania Macmillan, Arthurus a eu 2 fils, Lucreta et Orion Black. Orion aura 2 enfants avec Walburga qui descend également de la famille Black, car elle est une descendante de Sinus Black. Consanguinité, nous allons voir ça. Alors, Orion a un grand-père, et il se trouve que son grand-père est le frère de Sinus, donc Orion est de la famille de Sinus. Et Sinus a eu des enfants qui ont eu à leur tour des enfants, dont une petite fille qui s'appelle Walburga. Donc en conclusion, oui, il y a un peu de consanguinité, car en fait Orion a fait des enfants avec Walburga, il a fait des enfants avec la petite fille du frère de son grand-père. Sirius est né en 1959 d'Orion et Walburga Black. En 1969, il rencontre James Potter, tous deux seront envoyés à Gryffondor et plus tard ils feront la connaissance de Remus Lupin et Peter Pettigrew. Sirius est un très bon élève, parfois arrogant car avec James il se moque de Severus en l'appelant Servilus. Avec ses 3 amis, il va créer la carte du maraudeur. À 16 ans, Sirius quitte Orion et Walburga et va se réfugier chez son meilleur ami, soit James Potter. Après ceci, Walburga le renie et l'efface de la tapisserie des Blacks. Après la fin de ses études à Poudlard, Sirius emménage seul avec l'aide financière de son oncle Alphard, un frère de Walburga. Nous voilà maintenant à King's Cross pour continuer la vidéo. Donc, lorsque Voldemort voulait tuer Harry, James et Lily se sont protégés à l'aide des sortilèges de Fidelitas. Il confie le secret à Peter Pettigrew, mais qui est malheureusement du côté de Voldemort. Et donc c'est à cause de cette trahison que James et Lily sont morts. Et lorsque Sirius Black, paniqué, se rend sur le lieu du crime, il rencontre Hagrid en train de protéger le petit Harry. Et c'est là que Sirius propose à Hagrid de l'héberger et d'accueillir l'enfant. Mais Hagrid doit suivre les instructions de Dumbledore et ainsi prendre la moto volante de Sirius Black pour emmener Harry au 4 Privet Drive dans la maison des Dursley, d'où la toute première scène de la saga. Et Sirius part ensuite à la poursuite de Peter Pettigrew, il le retrouve et il essaye de le tuer dans une rue pleine de moldus lorsque Peter hurle que c'est Sirius Black et non lui qui a trahi les Potter. Et ensuite Peter Pettigrew va provoquer une grosse explosion qui fera 12 morts chez les moldus avant de se couper le doigt. Lorsque Sirius Black découvre le doigt de Peter Pettigrew, il pense alors que Peter est mort dans l'explosion et il se met à rire de manière hystérique, totalement déstabilisé par la mort de James et Lily, et il reste que là jusqu'à ce que les aurores l'arrêtent et l'envoient à Azkaban à la place de Peter. Pendant son séjour à Azkaban, il reconnaît Peter Pettigrew sous forme de rat avec une patte en main sur un article de presse qui parle de la famille Weasley. En réalité, il a vu Ron et son rat croutard. Après cette nouvelle, Sirius veut absolument venger Lily et James en tuant Peter. Il va donc réussir à s'évader d'Azkaban et il fera la une des journaux car tout le monde croit que c'est un dangereux criminel.
La suite de l'histoire, tu la connais et tu l'as même déjà vu dans le film. Il parvient à retrouver Ron et son rat. Peter Pettigrew reprend forme humaine mais il profitera du combat entre Sirius et Lupin pour s'enfuir sous forme de rat. Sirius sera fait prisonnier à Poudlard en attendant que des aurores viennent le chercher. Grâce au retourneur de temps d'Hermione, Harry réussit à sauver Sirius et de le libérer de Poudlard. Cependant, il est toujours recherché par les aurores et il se cachera au 12 Square Grimaud. Lors de la bataille du département des mystères, Sirius protège son filleul Harry mais il finira par se faire tuer par sa cousine Bellatrix Lestrange. Harry perdra tous ses moyens car Sirius était comme un père pour lui. Sirius lui avait promis qu'il vivrait avec lui comme une vraie famille. Et voilà, nous venons de terminer la première partie de cette vidéo. Mais il faut savoir que cette partie était la plus importante car elle concernait l'ensemble de la famille proche de Sirius Black. Souvenez-vous, en début de vidéo, j'ai dit qu'il y avait 3 branches à développer. Celle de Sirius, que nous venons de terminer, celle de Sinius, qui est le grand-père de Valsburga, la mère de Sirius Black. Et c'est cette branche de la famille des Black qui a vu naître Bellatrix Lestrange. Et je ne vais pas partir dans les détails, mais les sœurs de Bellatrix ont intégré la famille Malfoy avec Narcissa Black, ont intégré la famille Tonks avec Andromeda Black, et enfin la famille Lupin avec Nymphadorien Tonks. Et la 3e branche est celle de Arcturus Black, qui a intégré une bonne partie de la famille des Weasley, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, car le sorcier de Serpentard a fait une petite série de vidéos sur la famille Weasley, qui est d'ailleurs très complète et très bien expliquée. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous n'avez pas le cerveau en compote, bien joué à vous. Je pense avoir expliqué beaucoup d'informations sur cet immense arbre généalogique. Je n'ai pas pu tout dire, c'est impossible. Donc si vous voulez une deuxième vidéo sur la famille Black où je développe la 2e branche, c'est-à-dire le côté de Bellatrix, dites-moi le en commentaire. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo collaboration vous a plu. Un max de likes si ça vous a plu. N'oubliez pas d'aller voir la 2e vidéo de cette collaboration qui se trouve sur la chaîne de David et Mumu, 5 secrets sur Voldemort. Et oui, parce que notre vidéo sur la chaîne David et Mumu, 5 secrets sur Voldemort, sortira le même jour que cette vidéo. Donc je t'invite à aller voir, et même sur notre chaîne il y a plein d'autres vidéos sur Harry Potter. Bon allez, à la prochaine.